Mesdames et messieurs, la situation dans notre pays est particulièrement critique. Le nombre de contaminations augmente de jour en jour, les hôpitaux sont remplis et le nombre de décès augmente. La première et la seule priorité aujourd'hui est d'aider nos soignants et nos hôpitaux et d'aplatir la courbe. Il faut stopper la progression du virus. Ces dernières semaines, des mesures drastiques ont été prises. Les cafés et les restaurants ont fermé leurs portes. Un couvre-feu s'applique à tout le territoire et nous devons arrêter nos contacts physiques. Ces mesures font mal et restreignent considérablement nos libertés. Maintenant que le gouvernement flamand s'est rallié lui aussi aux règles plus strictes qui s'appliquent au sport, à la culture et aux loisirs, la vie sociale est pratiquement mise à l'arrêt. Le résultat est un confinement partiel. Nous mettons tous ensemble, entre parenthèses, de larges plans de notre vie pour épargner celle d'autres personnes. À un tel moment, deux éléments sont importants. L'unité et la clarté dans toutes les provinces et aux quatre coins du pays. Chaque heure, chaque jour compte. Chaque contamination que nous pouvons éviter, nous devons l'éviter. Ce soir, le gouvernement fédéral va donc publier un arrêté valable pour l'ensemble du pays. À l'exception du couvre-feu, les mêmes règles prendront effet à partir de minuit dans tout le pays. La dernière chose dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de nous diviser et d'avancer en ordre dispersé. Nous ne pouvons pas céder à la division. Le seul combat à mener, c'est celui contre le virus. Un virus qui ne connaît ni frontières, ni langue, ni couleur, ni âge, ni sexe. Aujourd'hui, il touche tout le monde. Nos aînés, les plus vulnérables, mais aussi les jeunes qui sont parfois très malades. Je ne dis pas ça parce que la vie d'une personne de 24 ans vaut plus ou moins que celle d'une personne de 74 ans, mais parce que trop de jeunes pensent encore que ce virus ne les concerne pas. Détrompez-vous, il vous concerne, vous, votre meilleur ami, votre sœur ou votre frère, vos parents, votre grand-père ou votre grand-mère. Tout le monde peut être contaminé et tomber gravement malade. Parmi les patients Covid qui ont été hospitalisés, 1200 avaient moins de 40 ans et près de 600 moins de 30 ans. Des jeunes qui ont dû s'accrocher à la vie. Ne pensez donc pas que cela ne vous arrivera jamais. Cela peut arriver à nous tous. C'est pour cela qu'il est si important de tous respecter les règles de base. Je ne le répéterai jamais assez, et peut-être les avez-vous déjà entendus tellement de fois. Mais je vais quand même les rappeler encore une fois. Lavez vos mains régulièrement, portez un masque, tenez la distance d'1,50 m, limitez vos contacts rapprochés à une seule personne, travaillez de la maison, aérez et ventilez vos espaces intérieurs et privilégiez les activités à l'extérieur. Avec ces règles, nous remettons en partie notre destin entre les mains des uns et des autres. Nos services de sécurité peuvent contrôler ce que vous faites dans l'espace public. Ils le feront de manière renforcée. Les choix que vous faites dans l'intimité de votre foyer, de votre vie privée, ce sont après tout des choix moraux. Des choix décisifs de vie et de mort, des choix qui déterminent notre avenir commun. Il n'y a qu'une seule bonne chose à faire à cela. Faites ces choix les uns pour les autres. Le choix de respecter les règles, le choix de chérir la santé des personnes près de vous, mais aussi votre propre santé. Dans les jours qui viennent, les chiffres devront montrer si chacun a bel et bien respecté les règles durcies instaurées ce mois-ci. L'envolée du nombre de contaminations doit faiblir, sinon nos soins de santé
ne le supporteront pas et des mesures encore plus drastiques s'imposeront. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui combien de temps durera cette situation. Mais je peux vous dire que nous ne pourrons envisager un assouplissement que dans des conditions sûres. Ces derniers mois, il est clairement apparu que relâcher trop tôt nos efforts ne fait qu'accentuer les problèmes et rend la vie impossible à nos soignants. Voilà qui m'amène à évoquer les médecins et le personnel soignant, et tous ceux et celles qui apportent leur aide dans les soins. Une tâche extrêmement lourde vous attend dans les jours et semaines à venir. Le pays entier compte sur vous, mais veut aussi se montrer solidaire. Nous nous attelons donc à assurer un soutien renforcé au secteur des soins, aux médecins, aux hôpitaux, sur le plan administratif et financier, pour mobiliser un maximum de bonne volonté. C'est un moment de solidarité et d'unité. Unité avec vous aussi qui prenez soin de notre santé et êtes une nouvelle fois en première ligne. En ce moment critique, nous devons nous soutenir les uns les autres. Plus que jamais, soyons attentifs aux incertitudes, aux doutes et aux peurs les uns des autres. Mais gardons bien à l'esprit que si nous menons cette lutte ensemble, en équipe, à 11 millions de Belges, nous serons plus forts. Plus forts contre le virus, mais aussi plus unis et plus proches les uns des autres. Ne vous dites donc pas que votre rôle dans l'équipe n'est pas important. Il l'est. Pour vaincre ce virus, nous avons besoin de chacun d'entre vous. Prenez soin de vous et des autres.